Et bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle partie de la solution de Banjo et Kazooie, donc la frappe Solus qui cette fois-ci va nous amener dans le premier niveau du jeu, la montagne de Mumbo. Alors avant toute chose en fait, on se retrouve dans la tanière de Gruntilda. Donc je rappelle que dans la partie précédente, Gruntilda a amené notre petite sœur Toti. Donc il va falloir qu'on aille la libérer, mais malheureusement sa tanière est très grande. Donc avant tout, il va falloir qu'on fasse quelques trucs. Alors déjà, premier item du jeu. Coucou, je suis une pièce de puzzle. Et voilà. Donc, on récupère notre toute première pièce de puzzle, et ça va être en fait notre objectif du jeu, car ce jeu, pour avancer en fait dans les niveaux, il faut récupérer un certain nombre de pièces. Donc du coup, c'est la première et elle va nous servir. Vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi. Hop. Donc voilà, on a plusieurs sous-zones en fait dans la tanière de Gruntilda. Ah voilà le premier monde, la montagne de Mumbo. Tu dois trouver une pièce de puzzle pour ouvrir la porte. Cherche bien. Oui, bah je l'ai déjà trouvé. Alors ça se présente comme ça. Oula, qu'est-ce que c'est? Devoir jouer est insupportable. Ah oui, des fois Gruntilda fait des petites interventions comme ça pendant qu'on est dans sa tanière. Donc là, c'était pas scripté en fait. Bon, voilà, on a juste appuyé sur A. Et donc voilà, on a notre premier tableau en fait qui représente le monde dans lequel on va être. Ah, cette énigme était la plus facile. Oh, la vilaine Gruntilda. C'est cool parce qu'elle fait beaucoup d'interventions pendant qu'on est dans sa tanière. On en aura droit à quelques autres, et toujours avec cette diction théâtrale en rime. Alors donc voilà, on est dans le premier monde. 3 mouvements spéciaux sont à découvrir dans ce monde. Trouve vite mes taupinières. Voilà, parce qu'on va encore avoir des taupinières. Et voilà, on a nos premiers ennemis. Ah, évidemment, je me trompe de bouton, ça commence bien. Hop. Allez, viens là. Voilà, bon, ça ne servait pas à grand chose de les tuer, mais bon, on le fait quand même. Alors donc, eh ben c'est parti. On a plein d'items déjà. On a des notes de musique. Je suis l'une des 100 notes de musique de ce monde. Trouve-nous toutes pour ouvrir les portes numérotées. Il y en a aussi en bas, je vais aller les chercher. Et je sais pas si vous avez vu, mais sur le... Enfin, j'imagine que oui quand même, mais on le voyait bien. On a un espèce de petit être bleu qui est sur l'îlot au-dessus du lac. Donc je vais remonter. Hop. Voilà, juste là. En fait, il s'agit d'un Jinjo. Il n'y a pas tardé à nous le dire. Ce sont des petits êtres qu'il faut toucher. Évidemment, je me plante. Ah, mais si, je peux l'accéder comme ça. Allez. Qui m'a sauvé. Gruntilda a emprisonné 5 Jinjo comme moi dans chaque monde. Libère-nous et tu auras une pièce de puzzle. Et ouais, on a 5 Jinjo de couleurs différentes à trouver. Donc c'est un petit peu l'équivalent des pièces rouges dans Super Mario 64. Et donc là on a une petite ruche, voilà, on peut la laisser tranquille ou alors on peut la boxer pour récupérer un peu de miel. Ça fait toujours ça. Alors, deuxième ennemi du jeu. Ah évidemment, je me plante dans les boutons. Voilà, un taureau qui est invincible. On peut absolument rien faire, on peut juste lui taper dessus comme ça, mais on peut absolument pas le tuer. Donc bah écoute, on va le laisser tranquille. Ah, ça s'enchaîne vite. Donc là, on a déjà un des antagonistes du jeu, Conga, qui nous balance des oranges. Et bon voilà, il faut pas être... pour deviner, il faut qu'il s'arrange pour qu'il envoie les oranges sur les dalles. Hop là. Et nous t'aiderons avec un T. Je me rappelle plus de cette faute d'orthographe. Bon, c'est pas grave, on va dire qu'on n'a rien vu.
Hop, donc voilà, il y a 10 pièces de puzzle à trouver par monde. Et du coup, ben voilà, elles s'enchaînent vite dans ce premier monde. Bon, donc Conga, on peut pas faire grand chose là pour l'instant. Ah, tu veux une petite orange? Bah ça tombe bien, je sais justement où en trouver une. Hop, et voilà. Voilà, on en chip une à Conga. D'ailleurs, ce petit singe ressemblait vachement à Diddy Kong, je sais pas si vous avez fait gaffe. Hop, je dis ça comme ça à un autre personnage de Rareware et qui s'amuse souvent à faire pas mal de références dans leur jeu. Hop, allez c'est parti, là on a encore des nouveaux éléments décidément, hein. On a que ça. Voilà, nous sommes des œufs, Kazooie peut apprendre à nous lancer. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Ça c'est génial, à chaque fois qu'on perd des points de vie, il suffit de parler à Bottles, même quand on a déjà appris le mouvement, pour en avoir à nouveau. Donc là il nous a appris un mouvement assez intéressant, on va pouvoir balancer des œufs sur les adversaires. Donc voilà, on se baisse et on tire comme ça, et on peut même les envoyer par derrière, c'est génial. On peut les récupérer, ceux qu'on envoie par derrière. Bon, ça nous sert pas à grand chose, hein. Il y a très peu de moments dans le jeu où on doit les envoyer par derrière, par contre là on va s'entraîner à les envoyer par devant. Faut pas me toucher. Ah, ça c'est ce que tu crois. Voilà. Alors là, attention, il s'énerve. Il envoie quelques oranges. Voilà. Alors on va tenter d'esquiver. On va faire gaffe de pas glisser. Et voilà. C'était un petit mini-boss, c'était très rapide. Voilà, ça c'est fait. Alors il y a une autre partie là-haut, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que faudrait que... En fait là je n'ai pas le bon mouvement pour aller en haut, il y avait un espèce d'interrupteur et il me faut encore apprendre un autre mouvement. Donc on y retournera un petit peu plus tard, hein, dans pas très longtemps. On va monter par là pour l'instant. Alors donc voilà, ça on a de musique. Alors le truc, c'est qu'en fait, il faut essayer aussi bien que possible de les attraper en une fois les 100. Parce que sinon, en fait c'est un peu délicat à expliquer. Ah bah bon déjà je vais apprendre ce mouvement là. Et là un mouvement mais absolument indispensable. Encore faut-il que j'arrive à le faire. Voilà. Donc Kazooie peut nous porter, et elle peut le faire indéfiniment, on n'a pas de limite de temps. Non seulement elle peut nous porter, ça va plus vite, mais en plus on peut aller sur les pentes glissantes. Donc du coup, ce mouvement, je cache pas, on va en abuser. Parce qu'il est vraiment très pratique, et déjà que Banjo est quand même assez rapide quand il court. Mais là en plus, Kazooie. Hop, on récupère un Jinjo dans la foulée. Ah, on a déjà bientôt la moitié des notes de musique du monde, ça fait plaisir. Ouais. Voilà, il nous manque plus que 3 notes, ça va aller vite. Alors donc, il nous a appris ce mouvement pour monter ici. Bon, avant, on va quand même aller chercher cette pièce, hein, depuis le temps qu'on la voit depuis tout à l'heure. On la récupère même pas. Voilà. Hop. Alors,
avant de monter, il y a un petit truc à aller chercher. Voilà, ici. Voilà, moi Gris de Mumbo. Moi, bon pour Magie Mumbo. Bon, on sait pas encore ce que c'est la Magie Mumbo, on verra plus tard. Hop, on va monter là. Ah, bravo, tu as récupéré suffisamment de notes pour ouvrir la première porte numérotée. Alors ça, on sait pas encore de quoi il veut parler. En fait, c'est dans la tanière de Gruntilda, il y a des portes numérotées qui nous empêchent d'avancer à certains moments du jeu. Il faut récupérer un certain nombre de notes de musique pour pouvoir y aller, tout simplement. Donc là, j'en ai récupéré assez. Hein. Normalement, je vais récupérer les 100 notes à chaque niveau. Hein. Je connais assez bien le jeu pour. Alors là, donc, on entre dans la termitière. Les ours sont interdits ici. Je fais ce que je veux. Ah oui, là par exemple, il faut utiliser Kazooie. Hop. On va juste récupérer le grillé parce qu'en fait, si on essaie de monter plus haut, on glisse. Vous allez voir ça de suite. Voilà, là j'y pouvais rien, je glisse. Donc bah tant pis, on peut pas monter. Oula, il y a encore des... Voilà, ça c'est fait. Alors ici, ah bah déjà on va aller voir la taupinière. Et voilà, on a déjà nos 3 mouvements. Et là, c'est ce mouvement très pratique. C'est un peu l'équivalent de... C'est notre petite attaque rodéo. Hop là. Comme Mario. On peut s'en servir pour casser des trucs. Donc voilà, par exemple, on fait ça avec cette maison. Alors, il y a 2-3 trucs à faire dans ce village. Mais juste avant, je vais retourner là où il y avait Conga tout à l'heure. Pour, du coup... aller chercher ce que j'avais laissé de côté, parce que sinon je me connais, je risque d'oublier. Parce que dans ce jeu quand même il faut faire pas mal d'allers-retours, hein. C'est des mondes ouverts donc du coup... Enfin je veux dire des mondes fermés, c'est des mondes fermés donc... Mais ils sont quand même assez vastes pour la plupart. Bon lui ça va, il est assez petit mais les derniers niveaux du jeu sont quand même... il y a pas mal de choses à faire. On récupère un grillé au passage et on a ce petit interrupteur. Voilà, bon ça va assez vite. En fait cet interrupteur donc nous permet de faire apparaître une pièce qu'il y a dans la tanière de Gruntilda. Tous les niveaux ont un interrupteur avec Gruntilda dessus et il faut le trouver et l'activer. Et ça nous permet de débloquer une pièce cachée. Donc c'est tout bénef, hein. On les enchaîne vraiment. Enfin, on les enchaîne très rapidement. Je vais y arriver, je vais arriver à m'exprimer. Alors, notre petit village qu'on avait laissé de côté, bon bah... on va le réduire ensemble, hein, on va casser toutes les habitations. Voilà, les petits œufs. Ah. Voilà. Bon, c'est cool parce que, en fait... Il n'y a pas d'ordre pour casser les maisons en fait. Si jamais on casse la première, il y aura toujours des notes de musique dedans. Enfin n'importe laquelle. Il y a d'abord des notes de musique, des œufs, un ennemi, un Jinjo ensuite. Voilà. Une vie. Et dans la dernière, attention, mais qu'est-ce qu'il y a dans la dernière? Oh, une pièce de puzzle. Yeah. Ça va vite. Ah, un Gris Mumbo. Ça nous en fait déjà pas mal. Alors, donc on va aller voir ce totem. Qu'est-ce que c'est? Nous jus de totem de Mumbo. Ah bah, pourquoi tu regardes là? Vouloir manger pierre bleue. Voilà, donc il veut manger des pierres bleues. Bah ça tombe bien, justement, des pierres bleues, on en a quelques-unes. Hop. Voilà, c'est tout simple. Voilà. On fait pareil. Ah, évidemment. Voilà. Et là, attention, on ne pète pas le dernier parce que... Eh oui, il y a une petite alvéole cachée au-dessus. Et si jamais on pète le dernier, en fait, on ne peut plus la voir. Voilà. Et là, attention. Bah, évidemment.
J'ai un petit problème avec les boutons de la caméra, c'est dingue. Ah, je suis même pas en face du trou. Allez, allez. D'accord, ça c'est fait. On va aller dans le crâne juste après. J'ai juste un truc à faire ici avant. On va aller récupérer un peu déjà cette pièce de puzzle. Hein. Voilà. On a encore quelques notes de musique. Bon, c'est cool parce que comment dire, les notes sont quand même bien regroupées pour l'instant. Des fois elles sont vraiment dispatchées, c'est assez pénible pour. On les oublie assez facilement. Un autre gris et le dernier Jinjo. Ah, ça fait toujours plaisir quand on récupère tous les Jinjo. Hop, on va continuer. Donc comme je disais, en fait, il vaut mieux récupérer les 100 notes de chaque monde en une fois, parce qu'en fait, si vous sortez du monde en cours et que vous n'avez pas toutes les notes de musique, vous êtes obligé de rechercher les 100 en fait. Et à chaque fois, ça fait un nouveau record. Si par exemple vous en attrapez 92, dans le jeu, il sera indiqué que vous en avez eu 92, mais il faudra à chaque fois voilà, les récupérer à nouveau, quoi. Avec pour maximum les 100. Du coup, on va essayer de tout faire en une fois. Voilà, déjà 9 pièces, hein, on est quasiment à la fin du niveau. Alors on va rentrer dans ce petit crâne qui nous intrigue depuis tout à l'heure. Et là... Et voilà, c'est pour ça en fait qu'il fallait récupérer ces statuettes. Donc du coup, on va faire ça de suite. Donc il nous en faut 5 comme l'indique le panneau. Donc une fois qu'on a un 5, on se met sur le machin, enfin sur le crâne, et on appuie sur B. Et là... Donc voilà, on est devenu une termite, ça y est. Je suis une termite. Et j'ai toujours mon petit sac, c'est ça qui est génial. Donc voilà, en fait, Mumbo est un chaman qu'on va rencontrer de temps en temps dans les niveaux. Et en fait, il va nous transformer en diverses choses. Hein. Ça peut être des animaux, ça peut être des objets. Et en fait, ça va nous permettre d'accéder à des endroits, de parler à certains personnages. Enfin, c'est plutôt très pratique. Bon, malheureusement, les termites ne nous considèrent pas comme les leurs. Hein. Ah, je passe et... Et toi, où as-tu pris ce short? Je le veux. Voilà, elles font toujours aussi mal qu'avant. Donc on va essayer de les éviter. Bon alors par contre en termite, on est assez limité, on peut quasiment rien faire. Même si on a une tronche assez amusante. Et qu'on fait des oui quand on saute. Et en fait, ce qui est utile chez, dans cette petite transformation, c'est que on ne glisse plus maintenant. On peut se balader sur n'importe quelle surface glissante. Donc du coup, ça va nous permettre d'accéder au sommet de la termitière. On va récupérer les notes de musique. Ah bah en plus on a récupéré les 100, c'est cool. Tu as trouvé toutes les notes de ce monde. Bravo. Alors, il faut essayer d'être précis quand même, parce que c'est pas si évident que ça de sauter de plateforme en plateforme ici. Hop. Voilà, on récupère les œufs au passage. Et voilà, déjà en haut, ça va assez vite. Ah, on va récupérer la vie. Et au sommet, la dernière pièce de puzzle. Donc voilà, on a récupéré... Enfin, on a fait tout ce qu'il fallait faire dans ce monde. Bon, alors c'est un peu dommage parce que normalement, lorsque je récupère les 10 pièces, Banjo et Kazooie nous font une petite danse. Bon là, on la fait pas parce que je suis transformé, mais... on verra dans le prochain level. Alors avant de partir, on va aller ici.
voilà, parce qu'en fait, il y a une alvéole cachée et on peut pas y aller en tant que Banjo et Kazooie. Parce que sinon, en fait, c'est trop glissant pour y accéder. Hop, donc du coup, maintenant, on va repartir vers la sortie du monde. Et ça, c'est un petit truc aussi qu'au début, il faut le savoir. C'est qu'on peut sortir du monde en étant transformé. Voilà. La magie de Grunty t'empêche de faire sortir les notes de musique hors du monde, mais les 100 notes que tu as récupérées comptent comme étant ton meilleur score. Essaie de trouver les 100 notes chaque niveau pour ainsi ouvrir toutes les portes. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, bon, d'ailleurs, ce mécanisme a été changé lors du remake du jeu en 2007, qui est sorti sur le Xbox Live Arcade. Alors donc du coup, voilà, on va récupérer la pièce qu'on a fait apparaître tout à l'heure. Et pareil, on est obligé d'y aller en termite, parce que ici c'est trop glissant pour Banjo et Kazooie. Donc oui, je disais, le système des 100 notes en fait a été changé dans le remake de Banjo et Kazooie sur le Xbox Live Arcade. Et du coup, on n'est plus obligé de récupérer les 100 notes à chaque fois. Hein. Celles qu'on a récupérées, elles y sont. Ah, magie Mumbo faible. Revenir ou magie au revoir. Alors voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on peut se balader dans la tanière de Grunty, mais si jamais on va trop loin du niveau, hop, on redevient comme avant. Et voilà. Bon, c'était rapide, hein, on va continuer un peu le jeu. Donc maintenant, en fait, on peut monter par ici parce que, voilà, c'est glissant. On est obligé d'avoir le mouvement qu'on a appris dans la montagne de Mumbo pour grimper ici. Et on se retrouve devant notre première porte numérotée. Voilà, donc 50 notes, bon ben on a largement ce qu'il faut. Et on peut continuer. Bon ben voilà, c'était le premier niveau et la vidéo va s'arrêter là du coup. Ah, cette première porte, tu vas forcer. À la prochaine, tu seras coincé. Et ben on verra ça. Qu'est-ce que tu as ouvert la porte d'un monde? Ah ouais, elle fait beaucoup d'interventions. Bon, eh ben pour ma part je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va tout simplement découvrir le deuxième monde. Voilà, salut et portez-vous bien!